Salut les tofu, c'est Zera. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 10 de la saison 3 de Wakfu, lorsque les murs tombent. Je précise avant de commencer cette vidéo que l'on va spoiler, donc si jamais vous avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir avant de regarder cette review. Je mets le lien dans la description pour le visionner pendant une semaine, donc foncez massivement à aller regarder ça, puisque ce seront les derniers épisodes de la saison 3 de Wakfu. J'attendais beaucoup de cet épisode 10, puisque pour moi cet épisode 10, en gros, était celui qui allait rendre l'épisode 9 encore meilleur, ou voire le rendre moins intéressant, en fonction de ce qui allait s'y passer. Et finalement, j'ai été surpris, mais agréablement surpris, c'est-à-dire que, comment je pourrais dire ça ? Je m'attendais, comme vous le savez, je voulais que Evangeline décède. Voilà, même si je m'attendais à ce qu'il la sauve par un procédé Eniripsa, même si là, en fait, rien à voir, c'est juste remis tranquillement. Ce que l'on a eu, c'était tout aussi intéressant, et j'étais complètement pris dans l'épisode, et comme quoi, même si on a des attentes, on peut être encore plus surpris, et encore mieux apprécié que ce qu'on espérait voir, donc... Voilà. Là, je suis vraiment satisfait de cet épisode 10 pour le coup. Donc, dans cet épisode, comme je l'ai dit précédemment, on a vu la naissance du bébé d'Evangeline et Tristepin, dont on n'a pas encore le nom pour le moment. Mais on a pu voir que du coup, c'était un Yop. Je trouve qu'il est ultra cheaté comme bébé. Parce que bon, en demi-dieu, on a déjà Eleli qui est donc une demi-déesse Yop, qui est en soi très cheaté, on a pu le voir durant toute cette saison pour le moment, mais ce bébé qui est même pas encore né au moment de l'action en cours, il arrive quand même à mettre en position de difficulté le grand au repos, quoi. Je sais pas, mais je trouve qu'il est très très fort comme bébé. Donc voilà, à voir ce que ça va donner cet enfant, mais pour moi il a clairement les pouvoirs d'un dieu, là, pas les pouvoirs d'un demi-dieu, enfin je veux dire... Il a vraiment les pouvoirs d'un Gultar, quoi, en mode dieu, pas du tout les pouvoirs d'une Eleli, qui même si elle est puissante en tant que demi-déesse, là, elle rivaliserait pas du tout avec ce bébé, quoi. Donc, je l'ai trouvé très fort, très surprenant. J'espère qu'on en apprendra plus sur cet enfant, sur le pourquoi il est aussi fort et tout ce genre de choses. Parce que là, vraiment, ça pose pas mal de questions, hein. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il est aussi au-dessus de tout le monde, cet enfant? Sinon, autre détail très intéressant, dans cet épisode, Adamai se débarrasse des Sidophus héliatropes. Voilà, il s'en débarrasse. Il les enlève parce qu'il a du mal à contenir leur puissance pendant, finalement, qui régule la tour avec Oropo. Et du coup, il s'en débarrasse pour pouvoir survivre, entre guillemets, parce que c'est en train de le détruire, plus ou moins. Et ce qui est hyper intéressant, et c'est là que je voulais en venir, du coup, c'est que Adamai ne rétrécit pas. Merci, vraiment. Vraiment, ça peut sembler idiot, mais j'avais vraiment peur qu'il fasse un Ogrest 2, ça veut dire que Adamai se débarrasse des Sidophus et du coup, il redevient le petit dragonnet qu'on a connu à l'époque. Non, là ils ont gardé son apparence adolescente finalement, du dragon classieux que l'on connaît depuis cette saison 3, et je suis vraiment content qu'ils aient pris cette décision pour le coup. Voilà, même si du coup, bon, il est moins puissant, certes, mais en soi, ça reste bon. Voilà, pour le moment, ça reste satisfaisant. À voir ce qu'ils vont faire d'Adamai par la suite, par contre. J'ai l'impression qu'ils ont affaibli Adamai pour rendre Oropo plus puissant par la suite. Et faire un truc très classique où le grand méchant de fin, en fait, c'est lui le plus fort. Donc j'espère qu'ils me montreront qu'à la fin, ils n'ont pas balancé ce personnage aux oubliettes. Parce que bon, depuis le début de la saison, on nous vend le Adamai comme étant au-dessus de tout le monde. Donc... ça serait dommage de l'affaiblir et de ne plus du tout l'utiliser par la suite en mode eh ben non, il a servi juste pour le premier épisode, salut. Donc voilà, ça c'est vraiment une petite crainte parce que vraiment j'ai commencé à surkiffer ce personnage et j'ai pas envie qu'il l'abandonne en cours de route pour Oropo. Concernant Oropo d'ailleurs, ils ont trouvé la petite astuce pour lui faire changer de design, parce que bon, c'était évident que Oropo ne pouvait pas se battre dans son drap volant, c'était très compliqué, pour que ce soit intéressant en tout cas. Donc ils ont trouvé la petite astuce en mode l'énergie de Dofus déchire sa cape et du coup ça lui donne une allure un peu plus classieuse et un peu plus humaine finalement. Mais là où par contre c'est très intéressant de voir, c'est que je me posais justement la question de comment ils allaient faire en 4 épisodes pour finir l'intrigue, sachant qu'avec les étages et tout le bordel ça semblait être compliqué. Du coup ce qu'ils ont fait, ils ont juste détruit la tour, comme ça il y a plus de problème. Même si du coup il y a certains personnages, je pense notamment à Kali, que l'on a toujours pas vu, voilà, on attend de voir ce personnage, mais du coup ils ont fait table rase de la tour pour avancer l'intrigue,
Ce qui est pas plus mal, hein, pour le coup, ça permet vraiment de se concentrer sur le scénario, donc c'est pas plus mal. Moi, je suis complètement fan de la tour qui explose en petits mille morceaux. C'était très classieux, voilà, très très belle animation au passage, donc j'ai bien aimé. Même si le petit truc que je rajouterais, c'est quand même que Datura, elle a toujours servi à rien. On n'a pas eu de révélation plus que ça sur Ogrest, le chaos, sur les plans de la fratrie et ce genre de choses. C'est vraiment... Enfin, elle s'est envolée dans son arbre, là, et puis on sait pas où elle est passée. Mais ouais, moi je m'attendais un peu plus, tu vois, pour le coup, avec Datura, parce que c'est quand même un personnage emblématique de l'univers Wakfu, hein, Datura. Enfin, c'est quand même un personnage qui est responsable, plus ou moins, du chaos d'Ogrest, donc... voilà, c'est pas rien. Juste un petit détail avant de finir cette review qui vient de me revenir à l'instant. C'est concernant le personnage d'Adamai, du coup quand Oropo lui dit je sais pas trop ce qui se passe, va voir c'est quoi ce bordel parce que la tour elle est en train d'exploser, c'est pas bien. Ce qui au passage nous dit qu'en fait Oropo et Adamai ne sont pas omniscients, ils ne peuvent pas savoir tout ce qui se passe dans la tour. Alors que dans l'épisode d'avant ou celui d'encore avant, on nous montrait qu'ils pouvaient savoir tout ce qui s'est déroulé exactement, au détail près. Du coup, c'est très bizarre comment ça fonctionne. Parce que des fois, on a l'impression qu'il est au courant de certains événements et d'autres fois, il a pas l'air d'être au courant de certains événements. Passons, c'est pas ça que je voulais mettre en évidence. Là où je voulais parler, c'était du coup que Adamai donc va voir ce qui se passe, il découvre Evangeline qui est sur le point d'accoucher, et il a un jeu qui est avec Evangeline très intéressant. J'ai adoré son petit rire là, en mode... en fait, je sais pas ce qu'il a essayé de faire. Est-ce que c'était un rire sadique, un rire d'amitié, un jeu entre le rire méchant et le rire gentil, mais genre il sait plus trop rire de manière gentille maintenant qu'il est devenu méchant. Enfin, c'était très bizarre sa manière de rigoler, mais enfin moi j'ai bien aimé. Hein, je critique pas, c'était génial, mais c'était très très étrange pour le coup. Donc voilà, c'est un petit jeu qui montre que finalement il prend quand même soin d'Evangeline, il a pas une haine complète envers le personnage d'Evangeline comme on pourrait le croire éventuellement dans le premier épisode. Et bien du coup je pense qu'on a fait un peu le tour de cette petite review, du coup je vous dis à demain pour la review de l'épisode 11 de la saison 3 de Wakfu. Je précise encore une fois que je mets dans la description le replay pour aller voir de nombreuses fois les épisodes qui sont sortis ce week-end, donc foncez parce que c'est quand même la dernière semaine où ils seront présents et après il faudra attendre fin octobre pour pouvoir les revisionner sur Netflix, je précise. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer dans la description pour aller visionner ce replay, en plus l'épisode en question est génial, donc ça serait quand même dommage de passer à côté. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous comme d'habitude, bye.